à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la première petite vidéo de la semaine. On va commencer par l'euro. Alors, l'euro, regardez ce gap immense qu'il y a eu hier matin. Donc moi, j'avais pas de plateforme ouverte hier, je travaillais pas le lundi. J'ai d'autres choses à faire. Donc j'ai pas pu ouvrir la plateforme, je l'ai ouvert ce matin, voilà, pour voir et préparer donc cette vidéo. Enfin, préparer, ouvrir mes graphiques, je veux dire. Et voilà le gap qu'il y a eu immense. Là, voilà, clôture d'ici de vendredi, ouverture ici, euh, donc comment hier matin, enfin à minuit. Donc voilà, gros gap qu'il va falloir éventuellement à un moment donné aller ranger. Donc là évidemment on est passé tout le scénario baissier que j'avais envisagé la semaine dernière, évidemment. On n'en parle pas, mais il sera toujours valable, donc on ne va pas en reparler aujourd'hui, mais il sera toujours valable et d'actualité, évidemment, quand on va repasser ce niveau ici, cette zone-là. Donc si on rattaque un bien un peu plus baissier, en tout cas un mouvement en tout cas un peu plus baissier. Euh, on va mettre quand même ici les VP, voilà, histoire qu'on les voit, même si on les voit un peu quand même là. Donc on va pas trop parler du scénario baissier pour l'instant, parce qu'on va en parler, mais on va parler du scénario baissier par rapport où on est maintenant. Euh, on va mettre les zones de single print, vous allez voir. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien que hier, on est venu, regardez bien ce qui s'est passé hier. On est venu, on est monté ici. Et on est monté sur quoi? Sur le bas de la zone de single qu'on avait ici, donc à 1,0949, si je dis pas de bêtises. Et on est venu la toucher au tick près avant de repartir. Donc vous voyez, pour ceux qui avaient donc les zones de single print devant les yeux, c'est quand même plutôt fiable et pertinent. La preuve en est. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut. Bon, là, bon, je ne vais pas parler de celle-là parce qu'en fin de compte, c'est la petite qui s'est créée donc lundi en cours de la journée. Et on est venu retaper dessus, puisqu'en fin de compte, voilà, il y avait un VP30 aussi. Et on est venu taper pile poil sur ce niveau pour repartir à la hausse. Donc c'est sur la zone qui s'est créée sur cette bougie-là. Donc bon, voilà, ça peut fonctionner aussi. Moi, je n'en tiens pas compte dans la journée, mais on sait que c'est des zones de réjection du jour même, puisqu'elles sont traversées trop rapidement pour marquer plus d'une impression. Donc voilà, bah là effectivement ça fonctionne. Donc, parce que j'en parle si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup qui me posent la question en me disant oui, mais celle de la journée, est-ce que j'en tiens compte? Moi personnellement pour trader, je n'en tiens pas compte. Je ne tiens compte que de celle à partir de la veille. Voilà, donc celles de la journée, je vais les regarder puisque je vois le marché évoluer en temps réel quand je suis devant. Euh, mais c'est vrai que si on revient dessus, alors sauf s'il y a des niveaux qui correspondent en même temps, où je vais pouvoir éventuellement, oui, prendre un trade dessus, mais on va dire que ce n'est pas ma priorité, ce n'est pas ce que je regarde le plus. Voilà. Mais la preuve, vous voyez que ça marche. Voilà, ça peut fonctionner aussi sans aucun souci. Mais voilà, moi, c'est pas comme ça que je traite des zones de single. Okay, alors, on va regarder un petit peu. Je vais resserrer. Par contre, je vais enlever pour qu'on voit un peu mieux quand même. Hop là, voilà, et on va enlever les. Voilà. On voit un petit peu plus clair, on la remettra tout à l'heure. Donc vous voyez qu'ici on a un beau petit creux de volume. Là. Ok. Et ben en fin de compte, c'est ce qu'on a travaillé. On est passé depuis ce matin, là, depuis minuit. On est passé donc avec depuis lundi, pardon, depuis lundi matin, avec ce gap up, on est passé donc au-dessus là de ce petit pic de volume pour attaquer le creux de volume. Et ça c'est normal. Il y a des creux de volume. C'est du désordre sur les marchés. Il faut que ce soit, il faut qu'il soit rangé. Donc cette notion de désordre, de rangement sur les marchés, voilà, c'est normal qu'il y en ait, mais il faut qu'à un moment donné, ce soit rétabli et que tout refonctionne normalement. Donc, il va falloir travailler dans cette zone ici pour mettre un peu plus de volume dans cette zone où il n'y en a pas assez. Donc, du coup, c'est ce qu'on est en train de faire depuis l'ouverture lundi.
Donc regardez, on monte, voilà, ici. Et on a à peu près ici, en gros, sur la moitié, à part la petite mèche là, la moitié de cette zone. D'accord? Et on est redescendu. Voilà. Donc ça veut dire que ici, en fait, on travaille la moitié de ce désordre, ici en volume, où il y a peu de volume. On travaille la moitié, on va faire du volume dessus. Vous voyez qu'on a déjà commencé, parce que là, il y a des trucs, il y a des écritures dessus, mais si j'écarte un peu, hop, voilà. Vous voyez qu'ici, on a commencé déjà à refaire des petits pics de volume ici, là. D'accord? Donc c'est toute cette partie-là qui a été travaillée entre hier et avant-hier. Donc ça, c'est ce qui est en train de se faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre? Deux choses. Redescendre, déjà. Je vais le mettre avec un niveau. Hop. Redescendre sur cette zone-là. Pourquoi pas? Donc, dans un premier temps, rattaquer la fermeture du gap. Première des choses. Revenir au niveau de ce pic de volume, ce pic ponctuel, là, mais de ce pic ici. Hein. Je vais vous le dessiner comme ça. Voilà, ici, là. Ça, c'est un pic de volume. Hein, même s'il est jaune, hein, on s'en fout. Par rapport à celui-là, c'est un pic. Donc, combler une partie du gap, ici. Et donc, venir buter sur cette... là, sur ce mur, on va dire, de volume, ici. Pour éventuellement remonter et aller travailler un peu ces niveaux-là, la zone basse qu'on n'a pas fait, donc ici, entre les 1,08 635 et, je vais mettre les VP, hop, et les 1,08 970, hein, où on a buté ici. Donc ça, c'est une première possibilité. Ensuite, on peut rester dans cette zone-là, ou on peut venir dans cette zone-là, mais revenir dans la zone où on est ici, pour continuer à travailler ce niveau-là. Et pourquoi pas, sinon, une fois qu'on sera passé au-dessus des 0,9 395, aller taper la zone du dessus, qui elle, donc devrait aller à peu près, en gros, voilà, ici, sur les 1,09 840. Donc travailler la zone des 1,09 395 jusqu'à 1,09 840, qui est la zone haute pardon, de ce creux de volume ici. Donc ça, ce sont les scénarios, on va dire, court terme qui peuvent se passer aujourd'hui. Il va falloir voir un peu le biais qu'on va prendre. Ça, c'est une chose. Ensuite, vous avez des niveaux, bien évidemment, intermédiaires ou un peu plus loin, que ce soit en zone de volume, donc en VP30, parce qu'on m'a posé la question, donc je vais en profiter pour le dire oralement. J'avais répondu sur YouTube, sur ma chaîne. Les VP30 correspondent, tiens d'ailleurs, pourquoi ils vont marquer VP30-30 là? Où est-ce qu'ils sont? C'est pas celui-là, c'est celui-là. Hop. Voilà. Ici, il faut que je mette non. Voilà. Ça, il n'y aura plus VP30-30, il y aura que VP30 normalement. Théoriquement. Hop, et on va refaire draw VP, évidemment. Voilà, maintenant on n'a plus VP30. Donc VP30, c'est VP donc pour volume profile, et 30 donc parce qu'on est sur un graphique 30 minutes. Donc moi j'ai toujours appelé comme ça. Quand j'ai des niveaux en volume profile daily, il s'appelle VP daily, et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi ce sont des niveaux de réjection, donc des niveaux des vallées qui sont tracés automatiquement donc, par Sierra, que moi je mets par-dessus et que j'appelle donc VP30 pour le reporter sur les autres graphiques. Voilà, comme ça l'explication est donnée oralement, ça devrait aller. Donc voilà pour les scénarios, on va dire, court terme, aujourd'hui et assez proche. Ensuite, évidemment, si on pourrait très bien faire comme on a fait lundi, hein, et puis aller casser ces niveaux et aller chercher 100 ticks ou 200 ticks au-dessus, hein, ou en dessous, hein, aucun problème. Donc, on va regarder les niveaux un peu plus, on va dire, éloignés. Alors ici, l'avantage de ce niveau-là que j'ai mis, les 0,8 635, c'est quoi? C'est qu'on est sur la VH mensuelle en même temps. Ok, donc si on voulait continuer à descendre un peu plus, on va mettre les zones de single. Par contre, on va cacher les volumes ce coup-ci parce que sinon là, on va plus rien voir. Hop. Ok.
on va mettre... Voilà, oula, on voit plus rien. On va écarter un peu. Ok, donc ça on va laisser, hein, on verra bien. Alors, donc, voilà ce qui peut se passer. Ici, donc, on avait la VAH, on est dans le gap, donc évidemment, la partie jaune, c'est le gap qui a fermé de lundi matin. Donc, on peut s'apercevoir quoi? Donc, le niveau que j'ai marqué tout à l'heure en vert sur le mur de volume, c'est 1,08 635, donc qui correspond à peu de choses près à la VAH mensuelle. Ensuite, en dessous, ça, je vais pouvoir... non, je le laisse, c'est vendredi. On a le POC ici, qui est le POC mensuel, qui correspond donc à un POC évidemment vierge, enfin pas évidemment, un POC vierge de vendredi. Ok. Donc ça c'est un niveau aussi à surveiller. Et si vraiment on descendait un peu plus bas, on a toujours le niveau ici des 0,870 que j'avais marqué. Voilà, et on va s'arrêter là pour le scénario baissier. Évidemment, vous avez des zones de single entre les deux. Donc je ne vais pas vous refaire là-dessus, on va pas perdre du temps là-dessus. Donc marquez-vous ces niveaux, des zones de single, et qui peuvent être bien évidemment des niveaux de réjection ou à les combler en tout cas. Ok. Et donc si on repartait plutôt à la hausse, donc cette zone ici où on a rejeté donc hier lundi, donc hier oui pardon, où on a rejeté hier parfaitement, et ben si on revient dessus évidemment, on peut éventuellement la combler. Et donc la zone de lundi avant et éventuellement la zone de plus loin qui est du 8 décembre 2016, celle-là. Donc elle est assez éloignée comme zone. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'elle a bien fait office de réjection dans un premier temps. Et si on la rattaque dans un deuxième temps, eh ben, on peut aller chercher la partie haute. Et là, on peut jouer éventuellement un Fed sur cette partie haute-là pour jouer le bas, évidemment, parce que ça risque de faire bas haut, bas haut, bas haut, le temps de combler cette zone, puisqu'elle est quand même assez large. Voilà pour l'euro. On va regarder vite fait le Bund. Voilà. Alors, je parle de ces deux actifs-là principalement parce que déjà, moi, je trade l'euro aussi. Donc là, voilà. Par contre, je ne trade plus le Bund. Mais je sais qu'il y en a beaucoup, dont pas mal de mes membres et tout, qui traitent le Bund. Et je sais qu'il y en a aussi à côté vous qui suivez ma chaîne YouTube qui traitaient le Bund. Donc, c'est pour ça que je fais ces analyses un peu sur le Bund, voir si y a des niveaux, en tout cas, à surveiller pour la journée. Ok, donc ici, toujours pareil. Alors, vous voyez qu'on n'a pas fait grand chose. Lundi, gap up du Bund aussi. Sauf que là, la différence, c'est qu'on a été combler ce gap. Et regardez, qu'est-ce qu'on a fait? On est vu taper le POC du mois dernier au tick près avant de rebondir. Ce POC du mois dernier correspond, regardez, au POC ici qu'on a, je vais écarter un peu, en fuchsia là, qui correspond au POC des 300 jours de volume qui sont affichés. Donc voilà, c'est un gros niveau. C'est normal donc qu'on fasse une réjection dessus. On est sur un gros pic de volume ici. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? On va mettre les VP30. Voilà. Qu'est-ce qui peut se passer au niveau des VP? Scénario haussier, on va aller chercher les 161,13. Scénario baissier, on va aller chercher les 159,68. En sachant que vous avez le POC mensuel ici, qui est un petit peu en dessous. Donc il pourrait très bien, par contre, retenir le prix. J'ai un peu de mal à voir avec le fuchsia, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Attendez, je vais voir si je peux le changer parce que là ça me convient pas plus que ça. Je sais pas pourquoi on va mal comme ça sur le fuchsia. Donc ça c'est les TPO Value Area Line. Alors est-ce que ce serait celui-là mensuel? Ouais, ça va être celui-là. Voilà, et on va changer la couleur. Ma foi. Alors non, oui c'est ça. Qu'est-ce qu'on on va essayer celui-là, voir un peu si on voit mieux. Alors, je vais juste appliquer, voir. Ouais, 159, 58, on voit un petit peu mieux quand même. Hein. C'est encore pas top, mais bon, allez, on va essayer comme ça. On verra ça plus tard. Ok, donc les 159, 58 ici, voilà, en soutien. Évidemment, si jamais ça continue à baisser, mais là ça ferait vraiment des gros mouvements. Vous avez la VAL qui est un niveau plutôt important à 159,05 puisque vous avez un VP30 en même temps dessus. Donc là on a deux niveaux exactement sur le même prix. Donc ça c'est un niveau par contre où je vais vraiment y prêter attention, même si je ne traite plus le Bund, je l'ai quand même devant les yeux.
Et si on rattaquait un scénario, un mouvement baissier en tout cas, et ben je vais surveiller, alors peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain, si ça continue à baisser, je sais pas, on verra, il faut regarder. Je vais surveiller ce niveau et c'est possible que ce soit un niveau que je vais jouer. Voilà donc pour la baisse, et si on va regarder quand même les zones de single print. Voilà. Donc regardez que sur ici le POC mensuel, on a une petite zone de single print au-dessus. On a deux petites zones de single print, donc il va falloir y faire attention. Je vais enlever les volumes pour que vous puissiez voir un peu mieux. Hop. Voilà. Et si on repartait donc à la hausse, donc la petite zone de single d'hier, évidemment, là, et vous avez les petites zones de single qui sont ici. Voilà, donc avec la VH du mois dernier bien au-dessus. Donc voilà, attention à ces niveaux et à ces zones. Il faut d'abord, si on redescendait, ça se rafraîchir du POC du mois dernier. Donc ça, on va voir ça sur l'ouverture à 8 heures, là, dans 6 minutes, et voir un petit peu ce que ça va donner. Ça, par contre, je vais l'enlever parce que c'est le POC. C'est le POC vierge donc d'hier, avant-hier, pardon. Donc pour l'instant, on n'a pas besoin. Et puis, voilà, toujours les 158,87, donc si on redescendait. Donc attention, l'AVH mensuel qui se trouve ici à 160,78. On est pratiquement à la fin du mois, donc elle est encore valable et très pertinente pendant 2 jours. Donc 2-3 jours là. Donc voilà, attention à ce niveau-là avant d'aller chercher la zone de single, bien évidemment, si on repartait à la hausse. Voilà les amis, allez, un quart d'heure la vidéo, je vous embête pas plus, je vous souhaite une bonne journée de trading et on se retrouve demain ou éventuellement au cours de la journée si quelque chose se passe. Ciao ciao, bonne journée de trading. Bye bye.